ta famille, personne ne sait plus bénir les gens. Les gens vivent que de la malédiction. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le fric. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de biens. Mais tout ça est le fruit de quelque chose qui ne va pas bien. Et ça se voit dans notre monde. Regardez le monde, comment ça fonctionne. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de fric. Mais est-ce que tu as déjà fréquenté des gens qui ont beaucoup de fric? Tu vas voir comment ils sont. Ils sont destructeurs. Très destructeurs. Ils ont du mal à respecter ce qui est simple. Je ne leur en veux pas. Je ne fais pas un procès d'intention, vous me connaissez. Mais j'ai le droit de pouvoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre monde à vous, vous êtes né pour décider. Vous êtes né avec un pouvoir. Que la malédiction combat, c'est-à-dire le double. C'est quand on t'a doublé. Oh, je t'ai doublé. En fait, c'est toute personne qui t'a doublé dans la vie, c'est ton frère ennemi. Même dans ta maladie, parce qu'il y a des corps, il y a des frères que tu ne vois pas, on les appelle les ombres. L'ombre du mal. C'est pourquoi il y a des choses que les gens vont dire, oh, tu me fais de l'ombre. Mais pourtant tu ne vois pas. Cette ombre-là, c'est le frère ennemi. Et on nous prend deux figures, Jacob et Ésaü, pour nous préfigurer le monde des anges, de ceux qui sont bénis, de ceux qui ont le pouvoir, de la divine providence, de ce que j'appelle ici le monde des intelligences créatrices. Le monde des sentiments du bonheur et du respect. Il faut que ce soir dans ton cœur, tu sens le sentiment de bonheur et de respect. Pourquoi je le dis? Parce que le Saint-Esprit me montre quelque chose. Il me dit que lorsque tu es en train d'arriver quelque part où Dieu veut te donner de la considération, il y aura une guerre avec ton frère ennemi. Parfois tu vas te sentir colérique, emporté, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est que ces frères ennemis ont peur de la vérité en toi. Mais c'est une ombre de ta propre existence. Et les gens peuvent le voir quand ils dorment. Parfois tu dors la nuit comme ça. Tu sens que tu es immobilisé, tu ne peux ni lever les mains, ni lever le pied. C'est ton frère ennemi. C'est pourquoi quand tu fais ça, au fond de toi ne panique pas, je te donne une clé. Moque-toi de ton ennemi. Dieu se moque de ses ennemis. Pourquoi? Parce que même Dieu a un frère ennemi. Parce que le mot ennemi veut dire frère. C'est pourquoi dans certaines obédiences, les gens s'appellent frères. Regarde, celui qui t'en veut, il veut toujours prendre ta place. Celui qui te jalouse veut toujours prendre ce que tu as. Et pourtant, parfois même, il a la même chose que toi. C'est le cas d'Acaïen et Abel. Alors, je vais m'étendre ici sur la puissance des anges. Vous êtes nés dans un monde sphérique où vous deviez comprendre comment on coupe les liens avec les esprits ennemis, ce qu'on appelle les harceleurs, ceux qui t'harcèlent. Et vous savez, celui qui te fait de l'ombre, le frère ennemi ou le frère d'ombre, on l'appelle toujours l'ensorceleur. C'est-à-dire que dans un temps de bénédiction, vous savez, le serpent, quand on parle d'Adam et Ève, le serpent était frère ennemi d'Adam et Ève. J'espère que vous me suivez. Bénédiction, bénédiction. C'est pourquoi ce soir, tu vas d'abord t'élever avant que je ne continue. Parce que je sens quelque chose. Je sens comme s'il y a un frère ennemi qui est là contre une personne qui veut l'empêcher de saisir ce que je suis en train de dire. Il faut que tu ôtes de ta vie l'empreinte de frère ennemi. Au nom de Jésus. Que tu désintègres ses droits dans ton corps. Il est vrai. Tu prends autorité.
Je dis que tout frère ennemi, chacun le jour, c'est pourquoi vous voyez en Afrique, quand les gens naissaient, les parents faisaient tout pour un bébé, parfois de lui mettre la poudre. Quand il pleure, il faut le calmer. Pourquoi? Parce que le frère ennemi, pendant que tu es bébé, vient prendre ta voix et ton corps pour aller vivre ta vie plus tard. Les frères ennemis de Jésus étaient les rois mages. Gaspard, Melchior et Balthazar. Dans ta famille, il y a des frères. Ça dit que tu vois toujours dans tes rêves que dans ta famille, tu es toujours là, les gens de ta famille t'accusent, c'est les frères ennemis. Le frère ennemi, c'est l'ombre qui oppose une résistance à ton épanouissement. Donc tu vas balayer, tu vas dégrader, tu vas exterminer, tu vas ôter de ta vie tout frère ennemi. Tous ceux qui ensorcelaient, enchantaient, occupaient tes droits de décider. Ah d'accord, ok, merci. Oui, vas-y. Prions. Donc, Samaël, c'était un esprit de guerre. Ok? Samaël était un esprit de guerre. Tu peux le taper. Ok? Je lis déjà la providence, comme vous voyez. Providence, hasard ressenti comme un signe de l'action bienveillante d'une puissance supérieure. Dieu, peuple ou extraterrestre. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit que les païens, au lieu de dire que j'ai des anges, ils diront toujours la providence. Pourquoi? Parce que même quand tu es élu, tu dis non, la providence m'a amené au pouvoir. Ok? C'est-à-dire que tu reconnais que soit c'est le peuple, la puissance. Mais comme les gens souvent sont cachés derrière tous ces mots-là pour exprimer des forces que Dieu, donc pour ne pas choquer, pour dire qu'il n'est pas païen, ils disent bon, c'est la providence qui m'a amené la providence. Ok? Donc, tu peux venir sur Samaël. Samaël est un type d'ange, ok, dans la Kabbale, ok, qui a un pouvoir terrible, ok, et on peut dire ici, et d'ailleurs, dans la Rose-Croix ou dans la franc-maçonnerie, on utilise beaucoup Samaël au veau d'or, ok. C'est un type d'entité très très puissant, c'est une figure angélique de la tradition juive. Elle est décrite comme, ok, il est décrit comme le délateur séducteur. Ça vous rappelle quelqu'un, non? Le frère est, la Bible dit l'ennemi de mes, l'accusateur de mes frères. Donc c'est un frère qui accuse d'autres frères. Voilà. Un délateur. Est-ce que vous comprenez? Et un séducteur. Et destructeur du monde. Vous voyez? On voit comment il est en train de, voilà, affaiblir la matrice créatrice, la femme. Elle est toute en rouge, donc il doit la sacrifier. Ok? Souvent assimilé à Satan, l'adversaire de l'accusateur. L'adversaire, Satan veut dire quoi? En langue sacrée. En langue sacrée des peuples, des origines, Satan a deux mots. C'est pourquoi il y a des gens, dans nos langues, ils s'appellent Sa. Ok? On peut l'appeler Mvensa, Ndosa. Voilà. Le Sa, c'est le pouvoir de la connaissance. C'est pourquoi Satan, il connaît les choses. Attention, on n'est pas... Excusez-moi du terme, mais il n'est pas con. Hein? Comme dans la langue sacrée, ce n'est pas la femme. Comme ça veut dire quoi? C'est la magie, la plus grande magie qui existait chez les peuples bantous. Ça veut dire que quand on te frappe le Kong, tu deviens zombie. Tu danses le kizombo seulement. Voilà, si je commence à définir ce que ça veut dire, beaucoup de gens dansent des choses, mais ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas les origines. Ok? Donc ici, Samaël est un accusateur. Et c'est lui qui est le destructeur du monde. C'est lui qu'on appelle aussi Ordo Abkao. C'est lui, Samaël. Ok? Il est parfois décrit comme le nom angélique de Satan. Lorsque Satan aurait serré son nom. Bon, voilà. D'après le rabbin, commentateur du Pentateuque, c'est lui qui a montré, qui est monté sur l'antique serpent, aurait incité Ève à commettre le péché et serait véritablement le père de Caïn. Ok? Et il fut également l'adversaire mythique de Moïse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans le monde satanique, voici l'ennemi des peuples noirs de la terre, Samaël.
C'est lui, là. Et il aime la danse, il aime voir les noirs danser. Purée. Le noir, quand il danse, il est content. Lui, il faut seulement jeter le noir dans la musique. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il faut savoir m'écouter. Je ne vous ai pas dit que la musique est mauvaise. Ok? Voilà. Donc, il fut également l'adversaire mythique de Moïse, dont l'archange Michel lui disputa le cadavre. Et lui, c'est un homme sépulcral. C'est-à-dire qu'il aime, qu'il vient même toujours te prendre, même quand tu es mort, il vient te chercher. On l'appelle l'homme sépulcral. C'est pourquoi, pour l'apaiser, on va même te faire dormir au cimetière pour que tu aies l'argent. Ah oui, ça c'est l'autre. Ça, si je vous parle encore de ça, c'est autre chose. Ok? Donc, il disputa le corps de Moïse et il est aussi appelé le chef des dragons. Or, dragon veut dire deux mots. Il ne faut pas voir dragon comme les Hollywood nous montrent là. Engon. Ou bien Angon, c'est ça. Dragon, c'est Angon. Mais tu as aussi ici Dra. On peut aussi mettre le i devant, ça fait Driam. Driangon. Ok? Mais Dra, ça veut dire quoi? C'est pourquoi à Abidjan, on dit aussi dans les langues sacrées chez nous, Dra, c'est les problèmes. Dra, c'est les problèmes. Angon, c'est la lune. Donc quand on dit dragon, on dit que tes problèmes n'arrivent qu'en période lunaire. C'est pourquoi je veux vous enseigner en 2019 les différents signes comment tu dois maîtriser la lune. Parce que tous les grands maîtres savent maîtriser la lune. Et vous voyez dans l'Apocalypse, la femme a le pied sur la lune. Ok? Elle maîtrise. Et vous voyez que Joseph, pour être élevé, la lune et le soleil se prosternaient devant lui. Bon, je m'arrête là. Mais je voudrais vraiment que vous sachiez que dans le monde des puissances, il y a des frères ennemis. Et que chaque fois que vous naissez avec une grande étoile, il faudrait que vous sachiez faire travailler vos anges. Ça, c'est important. Ce n'est pas juste le fait que Dieu est avec moi. Non, Dieu est avec Adam et Ève. Mais Samaël est arrivé. Il arrive. Lui, il est audacieux. Pourquoi? Parce qu'il doit savoir, il doit vous pousser jusqu'à bout pour tester si vous savez qui vous êtes. Et c'est pour cette raison que lui, pourquoi il le fait? C'est parce qu'il doit toujours vous prouver que vous êtes impuissant de servir Dieu. Seul lui peut servir Dieu. C'est pourquoi en Europe, on vous dit, oh, je suis athée. Pourquoi? Parce que quand tu es athée, tu as déjà une dette vers Satan. Tu adores déjà Satan, sans le savoir. Tu es un sataniste. Athée, ça veut dire quoi en fait? C'est qu'on a pu te faire perdre ta capacité de servir Dieu pour être au service des hommes. Or, l'homme, il est sous le pouvoir de Satan, Samaël, et c'est lui qui contrôle. Je me souviens, je suis allé en Israël, je ne sais pas si tu étais avec moi cette fois-ci, quand on était allé visiter la tombe de Abraham et de Sarah, des patriarches. Mais les gens dorment dans les cimetières là-bas. Avant, je ne savais pas tout ça, j'étais content, bon, c'est pas moi. Je suis rentré dans la tombe, on dit c'est la tombe d'Abraham, mais tu vois, mais non, je suis rentré dans la tombe d'Isaac, je suis rentré dans la tombe de Sarah. Mais les gens mangent dans les tombes. Un grand cri de mort. Bon, bref, ça c'est autre chose. Je ferme la parenthèse. Je vous ai toujours dit que pour les choses que vous voulez approfondir, vous êtes obligé de noter et puis prendre rendez-vous pour que je vous les explique. Je ne veux pas tout dire en un culte. Maintenant, il est important que vous sachiez que nous sommes dans un temps où nous devions refléter des actions de puissance. Parce que ton frère ennemi, c'est celui qui sabote ta grandeur. Et il a, dans tous les lieux où tu pars, des représentants. C'est ce qu'on appelle le sosie, le binôme, le cos. C'est comme l'ombre des fuites. Et lui,
faut qu'on apprenne un grand homme. Celui qui veut devenir, parce que là nous sommes à une classe très importante. Celle de se débarrasser de son frère ennemi. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que ton corps est ta maison. Dans les langues sacrées, l'homme qui doit être grand, on l'appelle Ivunda. Ivunda ou encore un homme. C'est-à-dire que c'est lui qui est censé être le représentant de quelque chose. C'est pourquoi d'autres disent un homme-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta vie, quand tu viens sur la terre, dès que tu te lèves le matin, il faut que tu saches que tu dois représenter une décision, un avis qui doit compter la journée, qui doit compter pour la semaine, qui doit compter pour le mois. Vous devez être grand dans votre esprit. Mais attention, plus tu es grand, plus tu as un frère ennemi qui veut saboter ton travail. C'est pourquoi à un moment donné, tu te dis, je vais faire quelque chose. C'est là où tu es fatigué. C'est là où tu trouves même que le papier que tu cherchais, c'est père. Tu passes même 2 jours en train de chercher un papier qui est à côté de toi. C'est sous le drap. Tu appelles le prophète, prophète, j'ai perdu. Tu n'as pas vu mon chéquier, prophète. Alors que le chéquier caché là, il te fait pas du logement, troublé. Le frère ennemi, pourquoi? Parce que quand tu as une décision importante, c'est là où il cache les choses. Lève-toi encore, tu vas prier, tu vas demander à ce frère ennemi, au frère d'ombre, de faire sortir tout ce qu'il a caché dans ta vie. Parce que c'est une chose de parler, c'est une chose que tu exerces le pouvoir. Tout ce qui a été caché dans ta vie, tout le bonheur qui a été caché, toutes les phases de ta vie où tu devais être capable d'exercer ce pouvoir. Je sens une... Lève-toi maintenant. Débarrasse-toi de cet esprit, Jésus. De l'ombre qui a caché les plus belles histoires de ta vie, les plus belles rencontres de ta vie, les plus beaux hommages de ta vie. Belle histoire au nom de Jésus-Christ. Je rejette l'ombre au nom de Jésus-Christ qui a envoyé cacher tous qui ont caché le temps les ateliers des oracles, tous qui se sont tenus, Seigneur, comme Seigneur des ombres, je vous retire, je vous retranche, je suis moi, tous qui ont mis dans l'urne de l'illumination, tous les ombres, Seigneur, coffrage, tous qui ont coffré, tous qui ont bloqué, tous qui ont saboté, tous qui ont sali, tous qui ont traité avec mépris les plus beaux moments de ma vie. Ce soir, je mets un terme, je mets un terme, je mets un terme. Sortez maintenant. Sortez les ateliers au nom de Jésus. Répète après moi, ce soir, je viens faire perdre à tout ennemi, à tout ombre ennemi, frère ennemi, esprit adversaire, ennemi adversaire, frère adversaire, sœur adversaire, esprit méchant, toi qui communique dans les sphères de ma gouvernance pour m'empêcher de m'élever, de m'épanouir. Ce jour du 14 novembre 2018, je m'intègre à toute activité des serveurs d'humiliation, des ordinateurs, serveurs et ordonnateurs, des frères ennemis, ceux qui ont fait de l'ombre à ma vie. Ce soir, je déclare que ma vie reprenne gloire, honneur, puissance, que ma vie reprenne gloire, honneur et puissance, que ma vie reprenne gloire, honneur et puissance. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ce soir, je claque tout esprit de doublon, la figure du vaudou, les maîtres de dédoublement,
figurines, des figurines, des coussinets, des coussinets, tous ceux qui ont fait, tous ceux qui ont fait des ondes, de répétir, d'abaisser ma grandeur, par magie, et rétrograde, régression, je déclare mon esprit enfantillage, esprit de peur, de méchanceté, je te revoque, je te rétranche, je te supprime de ma ligne de vie, je coupe les appels, de l'humiliation, tous ceux qui m'ont appelé un jour pour m'humilier. Aujourd'hui, je coupe vos ongles, je fais les renvois à la paix, je chante retour à la tous ceux qui ont parlé contre ma vie, au nom de Jésus, vous sortez de mon champ, de mon jardin, de ma gloire, au nom de Jésus. Bénédiction. Je vous ai dit que vous êtes des chirurgiens. Un chirurgien, c'est celui qui va. Le chirurgien n'est pas comme le généraliste. Le généraliste, lui, s'occupe de la peau. Le chirurgien, lui, il va enlever la maladie. Donc, par ta parole, tu vas enlever le trouble. Vous savez que nous sommes les chirurgiens de la pensée, donc les chirurgiens de l'âme. On doit enlever tout ce qui, à un moment donné dans notre vie, même l'histoire de ta famille. Si tu vois que les gens sont trop pauvres, il faut te fâcher contre ça. Comment? À 30 ans, tu n'as pas encore compté 5 000, 10 000 euros. Tu vas compter ça à quel moment? Il faut te fâcher comme des choses. C'est pourquoi moi je dis, parce que quand tu n'as pas cet esprit-là, tu vas commencer à devenir un voleur. Et ça, c'est quelque chose que je prie pour que Dieu ne me permette pas ça. Tu es obligé même, quand les gens viennent, de faire des fausses prédications. Alors que Dieu est grand. Moi, ça fait combien des années que je vis dans ce pays, je n'ai jamais pris un médicament, ni allé voir un médecin. Mais parce que c'est Dieu. Je me connais. Il restaure ma vie. Je vous ai parlé de mon expérience à 2 jours. Quand ton frère ennemi, quand tu commences à échouer 2, 3 fois l'examen, il y a un frère ennemi qui te combat. Tu veux avoir un dossier, tu donnes même un avocat, l'avocat fuit. Oh non, il y a un frère ennemi qui est derrière. Il faut que tu la battes et il laisse ta vie. C'est quoi ça? On t'a dit que toi, on te fait souffrir? Non. Le gars dit que je dois être le signe de l'épanouissement. Je dois être le signe de l'épanouissement. Nom de Jésus. Le jour où tu veux aimer quelqu'un, c'est là où la sœur ennemie vient. La même personne, elle commence à te couper les pieds. Même le jour où tu es avec la personne que tu aimais, tu te dis non, cette personne, je vais le garder en secret. Le jour où tu vas dans ce magasin, c'est là où tu rencontres des amis bizarres qui commencent à devenir tes ennemis, frères et ennemis, qui empoisonnent maintenant la personne ne veut plus. Il faut couper ça. Dis ce soir, je veux soigner mon âme. Je veux donner une dimension de gloire. Elle dit que quand tu arrives quelque part, tu dois même exciter la foule. Tu vis dans une entreprise, même le directeur ne te voit pas. Comment tu as un problème, quoi? Le gars, il est le directeur, toi tu es l'employé, il est même complexé. Oh yes. Dis allons-y plus loin. Allons-y plus loin. Je vais conclure en disant ceci. Ève, le mot Ève, ça veut dire donner. Dieu a donné à Ève le jardin d'Éden. Dieu te donne un corps. Dieu met l'Éden dans ce corps. Mais pourtant, des années sont passées, tu n'as même pas mangé le fruit de ce corps.
Mais ce soir, je sens l'esprit de ravissement. L'esprit qui va te rendre radieux. Dans tes yeux, il y a une nouvelle poussée de lumière, une nouvelle poussée de flamme, une nouvelle poussée de gloire. Tu ne te laisseras plus faire. J'augmente ce soir ta force de révélation. Il y a un moment dans ta vie où tu dois être Ève. Dieu donne. Et Adam, qui veut dire la terre, c'est-à-dire la graisse. Dieu est abondant. Il y a la graisse. Il faut que je termine là, parce que je dois il y a un mouvement de puissance qui est en train d'arriver dans ta vie. Je dis ce soir. Je dis ce soir qu'il y a un mouvement de puissance qui est en train d'arriver dans ta vie. Dieu a donné ce corps doit être honoré. Répète après moi, Dieu m'a donné ce corps doit être honoré. Dieu m'a donné ce corps doit être honoré. Dieu m'a donné ce corps doit être rempli de puissance. Dieu m'a donné ce corps doit être rempli de puissance. Dieu m'a donné ce corps doit connaître la gloire. Dieu m'a donné ce corps doit connaître la gloire. Je conclue en disant ceci. Chaque ange dans la parole de Dieu sort pour, non seulement, on va trop parler des anges gardiens, autre ange gardien, l'ange protecteur, mais l'ange c'est le bienfaisant. Tu peux écrire. Ton ange il est bienfaisant. Pourquoi quand tu as un dossier, il n'avance pas? C'est vrai qu'il te garde en vie, mais il faut qu'il soit bienfaisant. Qu'il soit suffisant. L'ange de la provision. L'ange doit œuvrer à ton épanouissement. Et je mets en action la puissance de ton ange. Et je désactive tes frères ennemis. Je désactive ceux qui sabotaient ta vie. Je désactive ceux qui cachaient tes dossiers. Je désactive ceux qui cachaient tes finances. Je désactive ceux qui mettaient mal ta réputation et ta renommée. Les anges sont des travailleurs de perfection. Il y a un perfectionnement cette année. Je vous ai dit que dans votre maison, vous allez avoir la parole curative, la parole qui guérit. Pas seulement palliatif, pas les loin palliatifs, parce que souvent on est dans le palliatif, c'est-à-dire quoi? On maintient le malade, il ne meurt pas, mais il est là, c'est ça le palliatif. Vous savez, il y a des gens qui sont gravement malades, ils ne meurent pas, on les assiste, c'est le palliatif. Il faut que vous sortez du palliatif pour entrer dans le curatif. Procure, c'est-à-dire quoi? Professionnel de ce que Dieu donne. C'est pourquoi on dit curer. Curer, c'est celui qui donne. Je procure quelque chose. L'ange est celui qui vient faire disparaître l'immobilisme. Ce soir, tu vas encore t'élever. Tu vas encore faire un travail de chirurgien. Tu vas sortir de ta vie des pénuries. Tout ce qui était en panne dans ta vie. Toutes les pénuries, c'est-à-dire que où tu as eu de la peine, vous savez souvent, parce que parfois on dit que tu n'étais pas bon en mathématiques, tu crois que les mathématiques sont difficiles. Non, les mathématiques, ce n'est pas seulement les calculs. Les calculs étaient un langage secret, mais nous sommes des mathématiciens, les gens le savent.
Les premières mathématiques, c'est la parole. C'est cette capacité que tu as de résoudre des énigmes. Ok? 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 Tu vas répéter ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Je ramène les perfections Je invisibles. ramène les perfections invisibles. Les êtres merveilleux. Les êtres merveilleux. Les majestiques. Les majestiques. Les majestiques. Les majestiques. Les majestueux. Les majestueux. Les sublimes. Les sublimes. Les sublimes. Les sublimes. Les éloquents. Les éloquents. Les éloquents. Les éloquents. À retrouver mon corps. À retrouver mon corps. Je ramène les sublimes. Je ramène les sublimes. Les magnifiques. Les magnifiques. Les éloquents. Les éloquents. Les étoilés. Les étoilés. À regagner ma vie. Regagner ma vie. À réintégrer mon corps. À réintégrer mon corps. À réintégrer mon esprit. À réintégrer mon esprit. Je ramène. Je ramène. Les puissants. Les puissants. Les flamboyants. Les flamboyants. Les sublimes. Les sublimes. Les étincellants. Les étincelants. Les étincellants. Les étincelants. Les glorieux. Glorieux. Les félicités. Les félicités. À remplir mon être. À remplir mon être. J'ordonne maintenant Maintenant. l'action L'action de mise en œuvre Mise en œuvre. des activités, Des activités. de productivité, De productivité. de fertilité, De fertilité. d'abondance D'abondance. et de surabondance. Et de surabondance. Je déclare au son de ma voix Je déclare au son de ma voix que je me régresse que je me redresse par la décision par la décision du son de ma voix. Son de ma voix. Maintenant, Maintenant. ma vie augmente, augmente. J'ordonne l'accélération, l'augmentation de toutes mes champs, De tous mes champs. de toutes mes portions, De toutes mes portions. de mes sphères de gouvernance, Mes sphères de mes gouvernance. sphères de pouvoir. Mes sphères de pouvoir. Je déclare ce soir Je déclare ce soir un rayonnement un rayonnement magnifique, magnifique. glorieux. glorieux. Veuillez vous asseoir. Vous savez, souvent, quand on parle des anges, il y a quelque chose d'important. Prophète, quand on parle des anges, il y a quelque chose d'important. C'est-à-dire que les anges, tu ne peux pas seulement les avoir là, oh mon ange. Non, c'est comme le Seigneur. Faut les activer. C'est comme le cinéma, c'est l'action. Pour qu'il y ait un plan, il faut une action. Dites ce soir, je ne manquerai plus jamais je ne manquerai plus jamais d'argent et d'or et de belles idées. Que mes anges ouvrent la porte de la l'Ocadena porte de Cadena qui a été fermée qui a été fermée pour immobiliser, pour confisquer mon jubilé. Je déclare le jubilé de ma le vie. jubilé de ma vie. Ce soir, débute l'écho, l'annonce dans le ciel, sur la terre, de la sortie les sublimes, les magnifiques, les élites, les angéliques, les oranges, les sublimes, les rapides, les magnifiques. Qu'ils sortent ce soir. J'appelle les productifs. J'appelle les fertiles. Maintenant, à venir sortir de ma sphère de gouvernance. De ma gouvernance visible. De ma gouvernance invisible. La sécheresse. L'aridité. La pénibilité. Le cafouillage, la cacophonie. Je sors de ma vie. La cacophonie, le cafouillage, les perturbations, de tout type, endocrinien. Je fais cesser l'hypnose, l'ankylose, l'esprit de la pieuvre, du chat perché, du hibou, le frère ennemi,
Le boma. Le boma. Je fais tomber ton Je pouvoir. fais tomber ton pouvoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Donc, je vais tout simplement prendre le dernier verset que vous allez aller méditer chez vous, Genèse 49, je crois, où on voit Jacob qui rencontre l'ange de Dieu, et l'ange de Dieu change son nom en Israël. À Péniel. Je veux parler de Péniel. Pourquoi? Dans l'histoire de tous les hommes, c'est l'ange qui change votre nom. Tu peux t'appeler ceci, tu peux t'appeler cela, l'ange change ton nom. Et quand l'ange change ton nom, tant pis pour celui qui se met sur ton chemin. C'est clair. Dis ce soir, l'ange va changer mon nom. Ce soir, l'ange a changé mon nom. Il a changé mon statut. Il a changé mon statut. Ok, là on est sur la prophétie, mais je ne vais pas parler de la prophétie des enfants d'Israël. Sur Péniel, tu tapes seulement Jacob à Péniel. Ok. Il rencontre l'ange à Péniel. L'ange va changer sa vie. Et c'est cet ange-là, quand il a rencontré cet ange-là, quand il est allé chez son beau-père, qui était son oncle maternel, le grand frère de sa mère, même père et mère, le grand frère de sa mère est devenu son frère aîné. Le grand frère de sa mère lui a donné ses deux filles, mariées. À ce temps-là, ça se faisait. Il marie les deux filles de son oncle. L'oncle voit que non, l'enfant a un ange puissant qui me fait avancer mon business. Il dit non, il ne faut plus qu'il sorte d'ici. Parce que s'il sort d'ici, puisqu'il avait des garçons, il dit mais ces garçons seront pauvres. Il faut que le fils de ma soeur là me rende riche. Et quand l'ange va se révéler à Jacob pour lui dire attention, ton oncle n'est plus en relation avec toi comme un oncle naturel. Il est maintenant possédé par Samaël. C'est pourquoi dans des familles, tout ça, quand tu vois qu'on commence à te maltraiter, il faut commencer à détruire le frère ennemi. Même dans l'entreprise, partout. Et même avec vous-même. Quand vous sentez qu'une colère s'élève sur quelqu'un, dont vous n'avez pas intérêt à se fâcher avec la personne, il faut savoir que c'est l'ange, le frère ennemi, qui veut te perturber, t'embrouiller avec des personnes qui sont censées t'aimer. Parce que lui, il possède l'intérieur et l'extérieur. Je lis la parole de Dieu. Jacob poursuivit son chemin et des anges au pluriel de Dieu le rencontrèrent en le voyant. Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Ici, le mot camp, ça signifie aussi le champ. C'est la même chose. Ok? C'est-à-dire quoi? Le territoire. Le lieu où se vit des grandes choses. C'est le camp de Dieu. Et il donna à ce nom le nom de Manaïm. Manaïm. C'est fini cette chose. Dans les langues sacrées bantou, mana. Manaïm. Manaïm. Im, c'est cette chose. C'est fini cette chose. Dis, c'est fini la souffrance. C'est fini la souffrance. C'est fini les frères et C'est fini les frères et ceux qui sabotaient ma vie. Saboter ma vie. Moi, je vous prends par exemple un frère ennemi, c'est quoi? Parfois, tu dis, oh, c'est mon frère, c'est ma mère. Mais quand tu vas au lieu de travail, est-ce que tu as ton frère et ta mère ou bien ton parent? Non. Il y a toujours un ennemi. Donc, le frère ennemi, lui, il s'enfuit, il possède le corps qu'il veut. C'est pourquoi, quand on devient un homme très sage comme nous le sommes devenus, même le fils spirituel, l'enfant, le petit qui parle devant toi, écoute pour commencer à comprendre s'il est toujours en bon terme avec le camp que Dieu t'a donné. Pourquoi? Parce que ce que Dieu te donne doit toujours relever la grandeur. C'est pourquoi tu peux même amener dans ta maison un frère ennemi. Dès qu'ils partent là, tu deviens pauvre. Tu as fait la crémaillère avec des gens, dès qu'ils partent là, oh mon ami, pour payer encore les factures, tu reviens à la maison. Tu reviens à la maison. Au bercail, c'est fini. C'est pourquoi nous enseignons aux gens à devenir les maîtres de lieux. Regarde quelqu'un dit, tu as ta part de responsabilité ce soir. Tu as ta part de responsabilité ce soir.
Je termine. Donc vous voyez, Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, sur le territoire d'Édom. Et il donna à cet endroit, bon tu peux passer, je cherche 24, voilà. Ok. Bien, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. C'est-à-dire que même dans votre songe, quand tu vois que tu es immobilisé là, c'est parfois des anges qui viennent. En fait, à un moment, c'est comme les maris de nuit, les femmes de nuit, les succubes et les incubes, ce sont les anges. Mais des frères ennemis qui viennent extraire ta sémence séminale pour reproduire des esprits qui doivent toujours lutter contre toi en te disant mais tu dois les nourrir. Tu dois les nourrir. Il dit ici, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Vous voyez, dans la tête d'un homme, il ne doit jamais marcher à la malédiction. Quelles que soient les situations, pense à la bénédiction. Dis, je ne te laisserai pas aller. Toi qui t'es attaqué à ma vie, sans que tu ne restitues au centuple et bénisse ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face. Or, en langue sacrée, Péniel, on peut dire Péniel, mais on peut aussi dire Péni. Péni, ça veut dire que mettre à nu. Vous savez, lorsque quelque chose lutte contre vous, quand vous le mettez à nu, tu le vois face à face. C'est ce que ça veut dire face à face. Face à face, ça veut dire quoi? Quand on dit à une femme ou à un homme, ils sont maintenant face à face. Avant, vous étiez là dans les rendez-vous, machin. Quand vous allez vous marier, vous allez vous voir face à face quand vous allez vous marier. Face à face. Là, il n'y a plus le costume, la cravate et tout, machin. C'est là où tu vas voir, tu vas apprendre le caractère de l'autre. Vous êtes maintenant face à face. Mais face à face, ça veut dire quoi? Non, mais attends, face à face, ça veut dire quoi? Tu es en face de la personne en face de toi. C'est ce que ça veut dire Péni. Péniel. Le face à face. Les Américains disent quoi? Face to face. Ça dit que dans ta bénédiction, tu auras toujours un face à face. Mais le bon face à face, pas l'adversaire. Je m'arrête là. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Dis aujourd'hui c'est mon Péniel. Aujourd'hui c'est mon Péniel. L'ouverture de mes comptes. L'ouverture de mes comptes. L'ouverture de ma gloire. Où je vois face à face. Tout ce qui doit m'élever. Tout ce qui doit me grandir. Tout ce qui doit me mettre en paix. En joie. Ce soir. Du 14 novembre. C'est le face à face. Face to face. 7 x 7. 7 et 7. 14.